l'histoire de la tempête apaisée. C'est vrai que des fois, nous sommes là avec nous vivons des moments difficiles, des moments d'épreuve, mais notre Seigneur, il apaise toutes les tempêtes. Notre Jésus apaise toutes les tempêtes. Le titre du message, ce serait « Ne crains pas, ne crains rien, il est là. N'aie pas peur, il est là. » Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans le verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva une forte tempête et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. Nous avons dans ce passage l'histoire de Jésus qui enseignait la foule au bord de la mer. Il est monté dans une barque, il s'est assis et il s'est mis à enseigner la foule. Et le soir venu, il dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Allons plus loin. Ne restons pas là, allons plus loin. Et les disciples, après avoir envoyé la foule, ils ont emmené Jésus dans la barque où il était, où il enseignait. Et ils ont fait la traversée. Ils sont en train de ramer, ok? Mais notre Seigneur Jésus, chers amis, il fait quoi? Il dormait. Et les disciples, ils constatent que la mer a changé. Ils n'ont peut-être pas écouté la météo. Je ne sais pas. Ils n'ont peut-être pas regardé le sens du vent. Je ne sais pas. Le ciel s'est peut-être couvert. Ils n'ont même pas vu à quel moment. Mais une chose certaine, la mer a commencé à être agitée. Ces temps-ci, nous sommes en vigilance jaune, je crois, depuis hier. Je ne sais pas si ça a changé ce matin. Mais des fois, il y a la vigilance jaune pour forte houle. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour eux, mais une chose est sûre, la Bible nous parle qu'une tempête est venue et la mer est devenue agitée. Les houles ont commencé à grossir et la Bible déclare que les vagues commençaient à remplir déjà la barque. Si la Bible déclare que les vagues sont en train de remplir déjà la barque, c'est que cela est très très vite. Et les disciples, ils ont eu peur. Pierre, qui était marin-pêcheur, il a eu peur. Ils étaient 4, je crois, marin-pêcheurs. Ils ont eu peur parce que, d'après leur expérience, je pense qu'ils n'ont jamais vu une mer aussi démontée. Alors, et Jésus était là. Mais n'oublions pas que Jésus leur a dit, passons à l'autre bord. J'aimerais te dire une chose. Jésus, Dieu, la Bible déclare que l'Éternel nous conduit au port désiré. Alléluia. Et le port désiré de notre Seigneur, chers amis, c'est la vie éternelle. Le port désiré de ton Dieu, là où il veut t'emmener, ce n'est pas dans ton port désiré, c'est dans son port désiré. Il veut t'emmener aux noces de l'agneau. Et il dit aux disciples, passons de l'autre bord. Peut-être dans ta vie chrétienne, certes, tu vis des moments difficiles. Peut-être que les choses sont arrivées brusquement sur toi. Tu ne sais pas comment ça s'est produit. Tu n'as pas d'explication. Mais je veux te dire une chose. Les disciples, ils sont allés voir Jésus en disant, mais maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et des fois, nous sommes là dans notre vie chrétienne, chers amis. Et nous sommes en train de dire, non, le Seigneur ne prend pas soin de nous. Le Seigneur ne se soucie pas de ce qui nous arrive. Le Seigneur ne s'inquiète pas de ce qui nous arrive. Et on a tendance à dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous avez déjà entendu des chrétiens dire ça? Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais ce n'est pas un verset de la Bible, chers amis. Ce n'est pas un verset de la parole de Dieu. En aucun cas, vous verrez la parole de Dieu dire « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Non, vous entendrez la parole de Dieu vous dire dans Philippiens 4,6 « Ne vous inquiétez de rien ».
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Si nos cœurs et nos pensées sont en Jésus, chers amis, nous sommes en paix. Quelle que soit la vague, quel que soit le bateau, quelle que soit la tempête, si nos cœurs et nos pensées sont en Jésus, chers amis, nous sommes en paix. José, j'ai raconté l'épisode de Dean quand j'ai veillé toute la nuit en train de regarder les vents, en train de voir la baie vitrée se gonfler comme une femme enceinte. La baie vitrée est en train de se gonfler, je suis là, elle se gonfle, et ma femme est en train de dormir. Ah, je ne suis pas allé pour dire, chérie, comment tu ne t'inquiètes pas, je suis en train de périr, non. Non, quand même, ce ne serait pas logique. Ok, donc je la regarde dormir. À un moment donné, elle se réveille, elle me dit, chérie, le cyclone est passé. J'ai dit, oui, Doudou, le cyclone est passé. Moi, j'ai veillé toute la nuit, alors qu'elle, elle a dormi. Et à un moment donné, elle a senti un vent, le vent. Elle se dresse, elle se lève, elle va devant la vitre pour dire, au nom de Jésus, Dean, sors de là. J'ai dit, chérie, viens te coucher à côté de moi avant vent, Bachayo. Viens coucher à côté de moi, Doudou. Viens. Donc, le vent, chers amis, Dean n'a pas reconnu, j'ai reconnu la voix de ma femme, mais Dean n'a pas reconnu la voix de Suzette. Mais je peux vous dire une chose, quand les disciples sont allés pour réveiller Jésus, Jésus s'est mis debout dans la barque, et Jésus a dit, vent, mer, silence, tais-toi. Et la mer et le vent ont reconnu la voix de leur maître. Le vent et la mer ont reconnu la voix de leur maître. Kinsey, maintenant que tu viens, j'ai déjà entendu. Maman, elle veut dire donc que Dieu soit béni. Le vent et la mer, chers amis, ils ont entendu la voix de leur maître. Dean n'a pas reconnu la voix de ma femme. Ma femme n'est pas le maître de Dean, la maîtresse de Dean, ok? Mais je peux te dire une chose. Quand tu vas te lever au nom de Jésus dans l'épreuve, ton maître va se manifester en ta faveur. Les épreuves de la vie vont reconnaître la voix de ton maître qui dira aux épreuves, qui dira aux esprits démoniaques, silence, tais-toi. Oh, aïe. Quel que soit ce que tu vis, Jésus a une chose de toi, une manifestation de foi. Jésus a dit ceci aux disciples, comment n'avez-vous pas de foi? Jésus s'attendait à ce que les disciples se rangent à côté de lui pour dire, maître, tu peux dormir, tu peux dormir tranquille, tu es fatigué après le ministère, nous allons nous occuper de Dean. Dean fait l'affaire, le maître est avec nous. Et des fois, nous pensons que le Seigneur est en train de dormir, parce que le Seigneur ne fait pas aussi vite que nous aurions souhaité. Mais le Seigneur a son temps. Le Seigneur, des fois, veut simplement éprouver ta foi. Il veut simplement éprouver notre patience, notre foi. Le Seigneur a son temps. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder la foi. Tout ce que tu as à faire. Et Jésus s'attendait à ce que les disciples se dressent devant Dean, se dressent devant cette tempête pour dire, oh, silence, au nom de notre Seigneur qui dort dans la barque. Mais ils étaient tout effrayés. Parce qu'ils ont vu leur mort certaine. Ils étaient tout tremblants, effrayés. Ils sont allés, ils ont secoué Jésus. Réveille-toi, ne t'inquiètes-tu pas du fait que nous périssons. Si tu péris, Jésus s'inquiète. Si tu es en train de chalvirer de l'autre côté, Jésus s'inquiète. Alléluia. Jésus s'inquiète de toi. Jésus s'inquiète, se soucie de tout ce qui t'arrive. Alléluia. Il veut simplement une manifestation de foi. Il veut simplement que tu te lèves et que tu dises maintenant au nom de Jésus. Alléluia. La vague et la mer ont reconnu la voix de Jésus. Le figuier a reconnu la voix de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a créé le figuier. Le vent et la mer, la Bible déclare que le monde existe parce que le monde est soutenu par la parole. Que la parole a créé toutes choses, chers amis. Qui a créé le diable? Seigneur. C'est le Seigneur. Quand cet homme qui était dans les sépulcres est venu voir Jésus pour dire,
Jésus, mais pourquoi es-tu venu nous persécuter avant le temps fixé? Parce que les esprits qui étaient dans cet homme, qui est en train de persécuter cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il vivait dans un sépulcre. Il vivait au milieu des morts, chers amis. Oh, des fois, certes, si nous réalisons les choses maintenant, si nous voyons quelqu'un qui vit parmi les sépulcres, c'est clair et net, nous avons dit, mais c'est fou. OK? Mais, excuse-moi, François. Mais si nous, en monde qui vit dans bar matin, midi, soir, nous pas qu'à dire fou. Nous avons dit, eh ben, il fait monsieur mal. Eh ben, monsieur aime bré comme ça. Mais on ne pourra jamais dire, mais c'est un esprit qui lui fait ça. Et cet homme qui était dans le sépulcre, chers amis, est possédé par des esprits impurs, possédé par une légion de démons. Les démons ont reconnu qui? Leur créateur. Même nous, en tant que chrétiens, nous ne reconnaissons pas quand Jésus agit. Mais les démons savent quand Jésus agit. Alléluia. Les démons savent quand Jésus se lève pour te secourir. Les démons savent quand Jésus est prêt pour te secourir. Les démons savent quand Jésus se lève pour dire un mot en ta faveur. Aie patience. Jésus a un mot pour toi. Fais-lui confiance. Jésus a un mot pour toi. Alléluia. Jésus viendra dans sa grâce. Jésus viendra dans sa puissance, dans ce moment d'épreuve. Dans ces moments d'épreuve peut-être que tu vis. Oh, tu te dis depuis le jour. Tu te dis depuis le jour. Oh, ça fait des années que je suis comme ça. Ça fait longtemps que je suis comme ça. Depuis le jour. Non. Jésus, chers amis, Jésus veut te conduire au port désiré. Jésus, c'est celui qui veut te conduire. S'il t'a dit, passons de l'autre bord. Si tu te laisses conduire par Jésus, chers amis, quelles que soient les épreuves, chers amis, Jésus sera avec toi. Même si tu as l'impression qu'il dort. Même si tu as l'impression qu'il n'agit pas. Mais Jésus est avec toi. Celui qui veille sur Israël. Lui qui garde Israël, ni ne sommeille. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. OK? Celui qui garde Israël, celui qui te garde, il a les yeux ouverts sur toi. Il a les yeux ouverts sur ta situation. Il a les yeux ouverts sur ce que tu vis. Il a vu chacune de tes larmes. Il a vu chacune de tes angoisses. Il a entendu quand tu as dit je vais craquer. Il a entendu quand tu as dit je vais péter les plombs. Il a entendu quand toi tu as peut-être dit je vais finir avec tout. Je vais tout finir. Il a entendu quand tu as pensé dans ton cœur mais la mort est peut-être plus douce que ça. La mort est peut-être préférable à ce que je vis. Il a entendu quand tu as dit ça. Il a entendu quand tu as dit ça. Mais il veut simplement te dire, fais-moi confiance, je suis là. Ton jour arrivera. Ton jour arrivera parce qu'il a décidé de te conduire à bon port. Il te conduit à bon port. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, quels que soient les moments difficiles, il te conduira à bon port. Alléluia. Il t'a fait sortir d'Égypte. L'Égypte de ce monde, il t'a fait sortir du péché pour te conduire à son port désiré. Il sera avec toi. Lui-même dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il sera là. Il sera là. Il est là avec toi. Il veut simplement que tu lui rendes gloire. L'erreur que nous faisons, chers amis, c'est quand nous vivons dans des moments difficiles. C'est vrai, c'est bien de crier à Dieu, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, sauve-moi. Mais ce que Dieu veut avant tout, c'est que son nom soit glorifié. Dans ce que tu vis, ce que Dieu veut avant tout, c'est glorifier son nom. Alléluia. Et si tu changes ta prière, tu dis, Seigneur, dans ce moment que je suis en train de vivre, certes c'est un moment difficile, mais je te demande une chose, glorifie ton nom. Donne gloire à ton nom par ce moment que je vis. Et tu peux en être sûr, quand tu vas faire cette prière, Dieu va donner gloire à son nom. Alléluia. Dieu va donner gloire à son nom. Dieu va donner gloire à son nom parce que son but, c'est de donner gloire à son nom au travers de toi. Souvenons-nous dans Jean 9, cet homme qui était né aveugle. Moi, je n'ai jamais compris une question des disciples. Il faudrait que le Saint-Esprit m'éclaire là-dessus.
Les disciples ont dit, Seigneur, mais maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché? Donc il faut que, je ne sais pas si c'est une mauvaise traduction que j'ai, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il a péché qu'il soit né aveugle? Ou est-ce que parce que ses parents ont péché? Je peux comprendre la question en disant, Seigneur, est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché, qu'ils soient aveugles? Je peux comprendre ça. Mais pourquoi les disciples disent ceci? Je n'ai pas encore la réponse. J'ai interrogé le Seigneur là-dessus. Il va me révéler la réponse. Le Seigneur, les disciples disent, mais Père, Maître, parce que lui, il est péché, qu'il a péché, qu'il soit né aveugle, ou à cause de ses parents? Mais Jésus a simplement dit ceci. Là, ce n'est pas une question de péché. C'est afin que ma gloire soit manifestée. Alléluia. Oh, des fois, nous, hommes, nous cherchons tellement de petites bêtes. Quand les bien-aimés sont en souffrance, quand nos amis passent par des moments d'épreuve, nous essayons de fouiller leur vie en disant, qu'est-ce que tu as fait? Mais si tu as fait ça, c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu as fait quelque chose. Non. Au lieu de dire, quelles que soient les erreurs que nous avons pu faire, Jésus est capable de les réparer. Alléluia. S'il n'était pas capable de les réparer, il ne serait pas Dieu. Il est capable de les réparer. Une fois que nous confessons nos péchés, il est capable de réparer nos erreurs. Alléluia. Et il dit ceci, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, ce n'est pas parce que lui il a péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Ce que tu vis, ça fait que la gloire de Dieu soit manifestée en toi. Alléluia. Oh, je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu vis des moments difficiles, oui. Mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Afin que quand la gloire de Dieu soit manifestée, les disciples puissent dire ceci. Que tu puisses dire comme ces disciples, mais qui est celui? Les disciples, ils avaient vu Jésus transformer du pain, l'eau en vin, multiplier le pain. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu pas mal de choses. Mais là, ils sont en présence de quelqu'un qui dépasse leur imagination. Ils sont en présence de quelqu'un ils ont vu, excusez-moi, Jésus chasser les démons, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles. Oui, il n'y a pas de problème. Mais ils découvrent un Jésus qui, quand il dit au vent de se taire, le vent se tait. Quand il dit à la mer de se calmer, la mer se calme. Et les disciples sont en train de se dire, quel est donc celui-ci auquel obéissent même le vent et la mer? Et toi, quand Dieu va se manifester sa gloire, n'est-ce pas? Tu diras, mais qui est celui en qui j'ai cru? Qui est celui réellement en qui j'ai cru? Comment a-t-il pu transformer ma vie? Comment a-t-il pu agir comme ça en ma faveur? Qui est-il? Et ton seul désir, ce sera de le connaître. Ton seul désir, ce sera de puiser dans la parole de Dieu. Ce sera de passer des moments intimes en sa présence. Parce que ton seul désir, ce sera de connaître celui qui t'a délivré. Ton seul désir, tu voudras le rencontrer. Alléluia. Je vais raconter quand même, c'est une histoire que j'ai déjà racontée souvent, mais je la raconte jusqu'à maintenant parce que je ne mange pas de jus au mot à part dans la soupe. Hein. Donc, si vous m'invitez chez vous, vous me donnez une salade de jus au mot avec des trucs, non. Par politesse, je vais essayer peut-être de goûter. OK? Mais je ferai de Miss Green. De Grismine. Oh là là. Je ferai de Grismine. Je serai là, comme ça, à la fine bouche. Donc ma mère, souvent, elle me disait, quand je montais, elle me disait, bon, chérie, j'ai fait un flan au jus au mou. Tu ne veux pas goûter? Non. Maman, quand même, des jus au mou, je ne mange pas de jus au mou. Je ne veux même pas avoir des jus au mou de la soupe. Mais non, ça ne m'intéresse pas, non. Du tout pas. Et puis, après des années, on se dit, bon... pour faire plaisir, on va goûter. Aïe, aïe, aïe. Quand je l'ai goûté, je l'avalais. Pas parce que ce n'était pas bon. Parce que j'ai dit, mais non, j'ai repris une cuillère.
J'ai dit, mais attends, maman, c'est du flan du jour, c'est ce que tu me proposais depuis longtemps. Elle me dit, oui, mais c'est au pas de le manger, hein. Au café l'intéressant. Je dis, c'est ça. Et je peux vous dire une chose. Dès que j'arrive chez mes parents, j'ouvre le réfrigérateur. Je cherche un flan au giromou. Parce que mon goûter. Ni mon café l'intéressant, hein? Tu leur parles de Jésus. Non. N'est-ce pas, François? Tu leur parles de Jésus. Non, ils vivent leur vie. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Pour eux, ce sont les faibles qui ont besoin de Jésus. Pour eux, ce sont ceux qui ne peuvent pas se débrouiller qui ont besoin de Jésus. Mais quand réellement tu l'as goûté, si tu l'as goûté au travers de la religion, ça aura peut-être un goût amer. Hein? Mais si tu l'as goûté d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, et qu'il s'est révélé à toi, tu diras moi les d'autres. Je ne mange pas du cassoulet, chers amis. Parce que, il est où Jean-Marc? Jean-Marc, tu es où? Presque tous les dimanches, Jean-Marc veut m'inviter à manger du cassoulet. Parce qu'il sait que je ne viendrai pas. Il ne peut pas inviter moi à manger un petit flan au Jérôme. Mais ça va te venir. Mais presque tous les dimanches, je me dis, chérie, je un cassoulet là, vous venez manger ça puis moi. Je ne sais pas si c'est ce qu'il mange tous les dimanches après-midi, Véronica. Elle est où, Véronica? Véronica, ce n'est pas ce qu'il mange tous les dimanches après-midi. Non, d'accord, rassure-moi aussi. Hein. Mais bon, de temps en temps. Mais dès qu'il y avait cassoulet, chers amis, j'étais le premier. Je dormais chez une tante âgée. Elle était seule, donc j'allais dormir chez elle. Elle me disait, chérie, qui sort les manger au soir? Cassoulet. Elle me posait le lendemain la question, cassoulet. Toute belle, c'est cassoulet. Actuellement, pas ça même pour l'odeille. Mais je peux vous dire une chose. Vous ne serez jamais rassasié de Jésus. Je suis rassasié de cassoulet. Je ne sais pas les ouais cassoulet. Je me demande comment les gens font pour manger ça maintenant. Je ne sais pas ça, oui. Et pourtant, chez mes parents, je terminais de manger, puis je disais d'autres moments. Tout de suite. Mais maintenant, je ne supporte pas ça. Mais quand tu vas rencontrer Jésus, tu ne seras pas rassasié de Jésus. Plus au bord Jésus, plus où les Jésus. Alléluia. Parce que c'est ce qui te fait du bien. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est ce Jésus-là que tu veux. Ce n'est pas un Jésus de religion. C'est ce Jésus de la Bible. Alléluia. Ce n'est pas le Jésus qui risque peut-être d'entraîner Monaco. C'est un Portugais, il ne viendra pas. Ce n'est pas ce Jésus-là. Vous allez peut-être entendre parler de Jésus, d'autres Jésus. Mais ce n'est pas celui-là. C'est le Jésus de Nazareth. Celui qui est mort, ressuscité. Alléluia. Celui qui a laissé le tombeau vide. Celui auquel, parce qu'il a proclamé qu'il reviendra à la vie, chers amis, les gens à cette époque, ils ont eu tellement peur qu'ils ont posté des gardes. Là, ils ont dit, mais attends, les chefs religieux ont dit, oui, mais il a dit qu'il serait ressuscité. Non, mais nous croyons que ce sont ses disciples qui viendront enlever le corps. Portons des gardes. Même l'enfer se réunit. Alléluia. L'enfer s'est réuni. Le diable et tous les démons, ils étaient là devant le sépulcre en train de dire, ou péché ressuscité. À nous péché ressuscité. Ou péché ressuscité. Alléluia. Mais Jésus dit, oui, je suis vivant. Et j'aime bien ce chant qui dit, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Nous pouvons chanter ça, s'il vous plaît?